Non, c'est bien là. Là, on va retourner dans le pur divertissement, dans le pur buzz. Non, on va pas se mentir, les gars. Ça m'avait manqué, là, tu vois, les périodes match du Maroc, là. Ça, quel plaisir. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour débriefer de cette liste, cette dernière liste du Maroc de Walid Regragui. Les gars, je viens tout juste de terminer voilà, la conférence de presse et tout, parce que, évidemment, on voulait avoir aussi quelques explications par rapport à des choix. Il est revenu aussi, notamment, par rapport aux Jeux Olympiques, tout ce qui a été dit, tout ça. Enfin, bref, on va revenir un peu là-dessus en réagissant évidemment à cette liste et en analysant cette liste entre les présents, les absents, bref, on va voir ligne par ligne. Et les gars, bien sûr, on va détailler sur tout ça et on va bien sûr voilà, donner son avis, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Et surtout, les gars, réagissez en commentaire juste sous la vidéo. Vous réagissez, c'est pour le référencement. Vous connaissez les frérots maintenant. Du coup, les gars, cette liste-là, à première vue, franchement, elle est plaisante, évidemment. Encore une fois, on a des joueurs de qualité, des joueurs, évidemment, qui pour moi sont maintenant d'un certain niveau. La plupart jouent voilà, dans des grands clubs européens. Ont prouvé quand même pour la plupart en sélection. Ces Jeux Olympiques aussi, ça a permis à certains joueurs d'être rappelés en équipe A et d'avoir encore une nouvelle chance en équipe A. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Et voilà, donc c'est une liste vraiment plaisante. Pour revenir sur quelques mots de Walid Regragui, lorsqu'il a évoqué, voilà, enfin, lorsqu'on lui a posé la question par rapport à sa relation avec Tarek Sekhtioui, parce que là, j'ai évoqué les Jeux Olympiques, donc autant rebondir dessus directement. Voilà, il a dit clairement qu'il avait les clés de l'équipe U23 depuis, enfin, c'est même l'avant Coupe du Monde 2022, de ce qu'il a dit. Il avait les clés de cette équipe U23, d'où sa présence lors de ces JO, et qu'il avait lui-même mis en place Tarek Sekhtioui. Tarek Sekhtioui était au courant, voilà, de tout ce qui allait lui arriver, dans le sens où il n'allait pas avoir les joueurs à temps, qu'il allait avoir une préparation très spéciale. Évidemment, ces Jeux Olympiques, personne n'est dû penser, ce ne sont pas des dates FIFA, donc c'est très compliqué pour les sélectionneurs hein, de ces équipes olympiques d'avoir les joueurs à temps, tout ça, pour pouvoir préparer ces JO, parce que c'est vraiment un tournoi très spécial hein, pour le foot. Donc voilà, il a expliqué tout ça, il a fait un peu la morale à quelques journalistes qui limite... Peut-être qu'il y a des journalistes qui n'étaient pas au courant, il a bien fait de le dire. Bon, moi, pour ma part, même si je ne suis pas journaliste et que je ne me sentais pas visé d'ailleurs, mais voilà, on le savait, on sait que c'est très compliqué de préparer ces JO, mais il a voulu revenir là-dessus et dire voilà, quelques mots en disant que voilà, il se sentait légitime et que c'était normal aussi pour lui d'être aussi proche de cette équipe olympique que de cette équipe A. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc les gars, maintenant, on va voir ligne par ligne concernant évidemment les deux prochains matchs, donc Maroc-Gabon et Lesotho-Maroc. Donc les deux matchs d'ailleurs, les gars, ça se joue au Maroc, hein, au stade Agadir. Voilà les gars. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, les gars, on commence avec évidemment les gardiens. Bon, pas de surprise pour les gardiens, les gars. Mounir, Bono, Benabid, voilà, ce sont les trois gardiens qui sont sélectionnés depuis quelques temps maintenant. Voilà, Mounir. J'aimerais bien avoir, moi, franchement, les gars, je vous dis, hein, juste pour le récompenser des JO, j'aimerais bien voir Mounir au moins sur une des deux rencontres. Voilà, même si Yacine Bono aussi fait encore une fois un très bon début de saison en Arabie Saoudite avec le club de Al Hilal. Voilà, franchement, les gars, moi, j'ai envie de le voir. Mounir au moins titulaire sur une rencontre, histoire de le récompenser. Et voilà, donc c'était un peu mon petit mot évidemment sur cette liste. Et Benabid qui remplit à merveille évidemment aussi son rôle de troisième gardien, qui n'est pas forcément facile aussi dans certaines sélections. On enchaîne les gars avec évidemment les défenseurs. Donc du coup... quelques petites surprises quand même les gars, quelques petites surprises. Évidemment on le rappelle, Chadji Riyad blessé, donc évidemment c'est pour ça qu'il n'est pas dans cette liste. Donc on a Hakimi, Mazraoui, Akbar, Abdelhamid, Dari, Aguerd, El Wahdi, Chibi et les gars la première de Adam Aznou. Les amis, franchement cette défense, il y a des choses quand même, franchement on va pas se mentir, ça me plaît beaucoup. Alors, on va pas revenir évidemment sur Hakimi,
Mazraoui, voilà, des valeurs sûres. Mazraoui qui peut jouer latéral droit comme latéral gauche, qui fait un très bon début de saison évidemment du côté de Manchester United. Hakimi, vice-capitaine de cette équipe. Voilà, les gars, c'est fait, c'est dit. Ensuite, on a Abkar, les gars. Abkar, j'ai un peu de mal. Déjà, lors de sa. Je ne sais plus c'était quel match qu'il avait réalisé, je ne sais plus, je crois que c'était contre l'Angola. Si je dis pas de bêtises, contre l'Angola, il avait été très très moyen. Donc Abkar, voilà, c'est sur un fil, les gars. Abkar, c'est sur un fil comme Dari, les gars. Moi, je ne vais pas vous mentir, Dari, pour moi, c'est vraiment. Pour moi, je sais pas, il a un totem d'immunité, ce mec. Voilà, pour moi, c'est koh. Voilà, c'est Claude de koh. Pour ceux qui suivent un peu koh, c'est-à-dire que le mec, quoi qu'il arrive, il va aller au bout, il va être dans la liste, même s'il va pas jouer, il va être dans la liste parce que son totem, c'est Walid Regragui. Voilà, Walid Regragui qui le connaît depuis quelques temps, évidemment, depuis l'époque de WAC. Voilà, je pense que ce mec-là sera toujours dans la liste, pas titulaire, il jouera peut-être même aucune minute, mais il sera dans la liste. C'est un peu le Adil Rami de cette liste. Voilà, c'est pas Dari, c'est Rami, je ne sais pas. Il y a un truc. Mais je vous jure, c'est très bizarre ce joueur-là. Pour moi, il est pas au niveau en fait d'être un joueur international. Peut-être certains vont dire que je suis un peu dur et tout, mais je vous jure, pour moi, voilà, un Boukamir mérite plus sa place qu'un Dari, par exemple. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu au JO. Même s'il y a certains joueurs qui ont mérité leur place et qui l'ont maintenant grâce au JO. Mais voilà, Boukamir ou même un Nakash, pour moi, est plus intéressant qu'un Dari. Mais bref. Donc on met son cas de côté. Les gars, Abdelhamid qui a appelé. On va pas se mentir que ça s'est joué entre lui et Saïs. Ils ont à peu près le même profil. Assez vieillissant, 34 ans, gaucher. Même non, je crois Abdelhamid, même il a un peu plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors Abdelhamid, les gars, moi je suis pas contre au final parce que c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué le fait que Romain Saïs pouvait être convoqué. Parce qu'il faut passer à autre chose, il faut mettre des jeunes en avant et tout. Abdelhamid, c'est un cas un peu exceptionnel parce que même s'il est vieillissant, c'est un joueur qui a été très peu utilisé au Maroc. Lorsqu'il était sélectionné, le mec à chaque fois faisait le boulot. Le gars, franchement, était très professionnel. Là, il a quitté le stade de Reims. On s'est dit, il va peut-être partir sur une aventure exotique, entre guillemets, que ce soit, je sais pas, peut-être les clubs du Golfe. Pourquoi pas les États-Unis, enfin bref, les clubs fin de carrière, si j'ose dire. Et au final, il retente quand même le challenge de la Ligue 1 en restant en Ligue 1, en signant à Saint-Etienne. Donc, Abdelhamid va rester quand même à un certain niveau, un certain niveau de compétition, quand même, la Ligue 1, l'un des 5 championnats majeurs de cette Europe, quand même. Non, mais il faut le dire. Donc voilà, Abdelhamid. Pour moi, pourquoi pas même le voir titulaire. Franchement, j'ai envie de le tenter titulaire, les gars. Franchement, pourquoi pas aux côtés d'un Aguerd, les gars, justement. Aguerd, son cas est très spécial. Regragui l'a dit en conférence de presse. C'est vrai que on a souvent critiqué Regragui avec ses, on va dire, avec ses nuances, avec ses contradictions, si j'ose dire, par rapport au fait qu'il sélectionne certains joueurs qui n'ont pas de compétition et d'autres qui en ont. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des joueurs qui ne jouent pas en club, qui sont sélectionnés, et d'autres joueurs qui ne jouent pas en club, qui ne sont pas sélectionnés. Donc c'est un peu bizarre. De ce qu'a dit Regragui, on l'a bien entendu, pour ceux qui ont vu la conférence de presse et écouté, il a dit lui-même que Aguerd, c'est un joueur cadre. Aguerd, c'est un cas exceptionnel dans le sens où il s'entraîne toujours avec son équipe, tout ça en club, mais il est en instance de divorce, si j'ose dire. Il doit quitter le club de West Ham, il veut évidemment ne pas aller n'importe où parce qu'il a refusé des clubs du Golfe notamment, des clubs aussi turcs, etc., etc. Donc on va suivre le cas Aguerd, de toute façon j'en avais parlé en vidéo évidemment, mais voilà, donc il s'est défendu de cette manière-là, Walid Regragui, et il s'est dit, Aguerd, pour moi je suis obligé de l'appeler quand même si on a conscience que c'est un joueur qui va être en manque de compétition et qui va être un cran en dessous des autres. El Wahdi, les gars, El Wahdi, évidemment,
pour moi récompensé de ces JO. On va se dire la vérité, les gars. El Wahdi, évidemment, même si il avait démarré ses JO un peu difficilement, il s'est libéré au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des minutes sous le maillot du Maroc olympique. Donc franchement, voilà, pour moi c'est une belle récompense. En plus, il est convoité du côté de Benfica, non, ça devrait le faire, mais pour l'instant il y a un d'officiel. Mais s'il peut aussi connaître un très grand club d'Europe comme le Benfica, ça peut lui être bénéfique. Donc franchement, El Wahdi récompensé, et en plus El Wahdi un peu à l'image d'un Mazraoui, il peut jouer latéral droit comme latéral gauche, donc c'est un joker en plus. Voilà, c'est un joker de luxe s'il y a des blessures, s'il y a des blessés, si à l'avenir, voilà, dans une grande compétition, il y a des suspendus, enfin bref, c'est bien d'avoir ce type de joueur parce que ça peut toujours rendre service, voilà, sur les postes des différents latéraux. Chibi, bon, Chibi, voilà, Chibi c'est pareil, Chibi c'est un joueur, voilà, que tu appelles toujours évidemment. Maintenant il évolue du côté du championnat égyptien, enfin ça fait déjà depuis un moment, mais Chibi, voilà, c'est une valeur sûre aussi dans un groupe. Voilà, il a déjà rendu service. Voilà, c'est vraiment histoire de, on va dire, de. Voilà, j'ai pas envie de dire le mot bouche-trou parce que c'est un peu dur aussi, tu vois. Mais voilà, c'est le joueur pour combler. Et voilà. Mais bon, là, le prochain joueur que je vais évoquer, les gars, là, il faut qu'on en parle parce que Adam Aznou, c'est un cas aussi très spécial. Adam Aznou, les gars, bon, Adam Aznou, ça fait depuis un moment qu'il doit être appelé. Il y a eu des problèmes avec le Maroc olympique. Est-ce qu'il devait être appelé, mais son club ne voulait pas? Au final, Adam Aznou a dit que lui, il voulait et que le club était pas forcément contre, mais en fait, il n'avait pas été du tout convoqué. Enfin, c'était un peu bizarre, Adam Aznou, qui se retrouvait aussi sur le banc de l'Espagne, avec Lamine Yamal et tout, à prendre des photos et tout pendant l'Euro. Tu vois, l'Espagne qui le drague un peu. Enfin, c'était un peu bizarre, tu vois. Donc, on s'est dit, on va le perdre. On va perdre un joueur à fort potentiel. Alors, j'entends les certaines personnes, on en a parlé en live, qui peuvent dire, oui, mais Adam Aznou, voilà, il a peut-être pris un peu la grosse tête, en mode, il ne voulait pas passer par les catégories inférieures, on va dire les U19, les U17, même les U23. Il voulait aller directement dans l'équipe A. Oui, évidemment que c'est un peu choquant. Mais si tu es sûr d'un fort potentiel comme ça, il faut le bloquer. C'est-à-dire que tu le convoques, tu lui fais jouer quelques minutes. 3 sélections en dessous de 21 ans, le mec est bloqué. Voilà, c'est la loi Mounir. En dessous de 21 ans, si tu fais 3 sélections, c'est bon. Tu peux plus changer de club. Enfin, changer de club, changer de pays, pardon. Donc voilà. Donc moi, Adam Aznou, les gars, il faut le bloquer. Je vous le dis, il faut le bloquer, on ne sait jamais. Parce que si, dans 2-3 ans, il explose et qu'au final, on est passé à côté, on va encore s'en mordre les doigts. Et en plus, s'il part pour aller en Espagne, c'est encore pire. Je vous dis, les gars, évidemment, l'Espagne, ça y est, ils sont en train de tout bouffer là en ce moment. On ne va pas leur donner encore de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, Adam Aznou, évidemment, je suis très heureux qu'il soit sélectionné. On va voir évidemment s'il jouera quelques minutes, que ce soit contre le Gabon ou Lesotho. On verra ça. Mais en tout cas, je suis heureux qu'il soit évidemment dans cette liste. On va dire grand absent, je l'ai dit, Chadi Riyad, mais aussi grand absent, Atiyat Tallah, les gars. Atiyat Tallah, je pense qu'il paye évidemment son choix d'être parti en Russie, où évidemment il a été en grande méforme du côté de Sochi. Voilà, il a quitté la Russie pour maintenant retourner en Afrique et plus précisément à Al Ahly en Égypte. Donc voilà, là, il est dans une transition, c'est un peu compliqué pour lui et je pense qu'il paye aussi le timing avec le cas Adam Aznou. Voilà, moi je pense qu'il paye ça aussi. Il paye aussi El Wahdi qui, du coup, naturellement aussi, gagne sa place tout simplement dans cette liste parce que El Wahdi, les gars, voilà, il a fait de très beaux JO et je pense aussi que c'est une manière pour Regragui de récompenser certains joueurs juste après ces JO. Cette liste-là tombe bien du coup. Donc voilà, je pense qu'il paye ça et peut-être que ça va lui permettre aussi de se remettre dedans et de se remettre en mode compétiteur et guerrier pour pouvoir essayer de regagner sa place et en même temps lui faire comprendre que c'est pas forcément facile. Donc voilà, c'est pour ça que même un Chibi, tu vois, qui ne jouerait aucune minute, voilà, on va dire, lors de ces 2 rencontres, c'est plus faisable, c'est plus réalisable
qu'un Atiatallah. Parce que là, on pourrait me dire, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu prends Chibi? Tu peux prendre un Atiatallah quand même. Oui, mais Atiatallah, je pense qu'il le vivrait mal de jouer aucune minute. Alors qu'un Chibi, je pense que Chibi qui jouera aucune minute, voilà, on n'en parlerait pas trop, tu vois. Donc voilà, parce que moi, je pense qu'un El Wahdi ou un Aznou va jouer. Et ils vont avoir des minutes. C'est pas possible qu'ils ne jouent pas. Ils vont avoir des minutes, ils vont être testés. Donc voilà. Les amis, on passe au milieu de terrain maintenant. Les milieux de terrain, du coup, il y a 6 milieux de terrain qui ont été sélectionnés. Donc Sofiane Amrabat, Amir Richardson, Bilal El Khanous, Brahim Diaz, Brahim Abdelkader Diaz évidemment, Targaline et Ounahi. Les gars, bon évidemment ces milieux de terrain là, moi ça me plaît énormément. Voilà, des milieux de terrain, voilà, ça pue le foot, on va pas se mentir. Sofiane Amrabat qui pareil a une situation un peu compliquée du côté de la Fiorentina, on va voir comment ça va se terminer. Amir Richardson qui fait de très très bons débuts, les amis, avec la Fiorentina justement. Après son premier match, il a été très 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 bon. Même la presse italienne a été admirablement étonnée, choquée. Donc en espérant que ce soit qu'un début. Et en plus, il sort voilà, de ces JO, les gars, où il a été exceptionnel. Donc Amir Richardson, moi j'espère que maintenant ce sera un grand titulaire dans cette équipe A. Il mériterait en tout cas. Donc à voir. Pour moi maintenant, je vous le dis, c'est un titulaire indiscutable, Amir Richardson. Franchement. C'est un titulaire indiscutable. Bilal El Khanous, les gars. Bilal El Khanous, les amis, pareil, hein, il part pour Leicester, ça devrait s'officialiser aujourd'hui. Bilal El Khanous, pareil, hein, il fait des JO exceptionnels. Il mériterait aussi d'avoir un peu plus de minutes que des simples bouts de match. Voilà, pareil, El Khanous, je pense que voilà, ça va être une valeur sûre pour les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, on l'espère. On va voir comment ça va évoluer pour lui. Brahim Diaz, évidemment, voilà, même pas la peine d'en parler. Brahim Diaz, voilà, la star évidemment de cette liste, qui fait un très bon début de saison avec le Real Madrid, qui a fait une très bonne prépa aussi. Donc voilà, on va avoir un Brahim Diaz un peu plus en confiance, en espérant aussi qu'il ouvre son compteur avec le Maroc. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, on va l'espérer. Et on va lui souhaiter évidemment pour Brahim. Donc soit face au Gabon ou Lesotho, on espère évidemment qu'il ouvre son compteur. Targaline, pareil les gars, Targaline, il a régalé aussi. Un peu plus, on va dire, dans l'ombre de Richardson, mais il a régalé lors de ses JO. Donc Targaline, j'aimerais aussi le voir avec un peu plus de minutes dans l'équipe A. Voilà, Targaline qui fait aussi un bon début de saison du côté de Le Havre avec Keshta. Keshta, d'ailleurs, Hassan Keshta n'a pas été sélectionné, mais là pareil, c'est de la concurrence. La concurrence, hein, c'est très compliqué voilà, d'être dans ce milieu de terrain-là, les gars. Et encore, il y a des absents, on va y revenir. Mais Targaline, là, il faudrait qu'il s'impose. Il faudrait qu'il s'impose dans ce milieu de terrain. Et j'aimerais bien voilà, qu'il titille un Ounahi, par exemple. Voilà, Ounahi qui pareil, hein, qui devrait quitter l'Olympique de Marseille, puisqu'il est dans la liste des indésirables. Pour aller où? On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, du Qatar, mais bon, ça a été refusé, évidemment, puisque on sait très bien que si Ounahi part là-bas, c'est terminé pour lui en sélection. Et je pense que même sa carrière, c'est fini topipo, hein, les gars. On va pas se mentir. Walid Regragui l'a fait comprendre aussi en conférence de presse. Voilà, il veut des joueurs compétitifs. Il veut des joueurs qui sont encore vraiment dans de grands championnats, du moins. Et voilà, il y a une CAN 2025 qui arrive. Il veut des joueurs au top. Il ne veut pas forcément payer les erreurs de la dernière Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est un message fort qu'il a envoyé en tout cas en conférence de presse. Et Ounahi, s'il reste à l'Olympique de Marseille, il aura très peu de minutes, donc ça va être problématique. Mais peut-être trouver un prêt, pourquoi pas, dans un club, voilà, dans un championnat compétitif comme j'ai dit. Donc voilà, Ounahi, les gars, ça risque d'être peut-être compliqué pour lui hein, d'ici les prochaines semaines. On verra ce que ça va donner. Donc dans les absents, les gars, El Azouzi blessé. Donc voilà les gars, il y a un El Azouzi qui est blessé. On a un Sebari aussi qui est blessé du côté de PSV Eindhoven. Donc vous voyez quand même que cette liste, elle n'est pas si facile hein, à réaliser hein, pour Walid Regragui. Hein. Là il a de la chance parce qu'on sort des JO et donc du coup tu peux le laisser quelques places, voilà, offrir quelques places à des jeunes comme un Targaline par exemple. Voilà les gars c'est compliqué. Yacine Keshta, moi j'en ai parlé, c'est une question de choix. Bon après certains vont me évoquer peut-être Amin Harit, question de choix aussi.
bon, je pense que Harit, c'est terminé tant que Regragui est en place. Et je pense que c'est terminé même à vie pour lui, pour le Maroc. Je pense que ce sera très compliqué pour lui. Donc voilà, ces milieux de terrain, évidemment, ça me plaît énormément, les gars. On passe aux attaquants. Bien sûr, les gars, cette dernière ligne avec Hakim Ziyech, Khomash, Amin Adli, Rahimi, El Kaabi, El Nesseri, Ben Sekhir et Abdé Zelzouli, les amis. Et oui, je vais commencer direct avec Abdé, puisque c'est vraiment la même ligne d'attaquants, voilà, de joueurs offensifs qui a été sélectionnée lors du dernier rassemblement, plus Abdé. Voilà, c'est la nouveauté. Il y a Abdé en plus sur cette ligne offensive. On a un joueur en plus du côté attaquant et on a enlevé un joueur du côté des milieux de terrain. Tout simplement, Abdé, moi je pense que c'est pour le récompenser de ses JO. On en a parlé en live. Voilà, c'est une récompense aussi. Abdé, il a prouvé de très belles choses voilà, lors de ses JO, même si il est retombé dans ses travers aussi au début de ce tournoi-là. Mais voilà, il a quand même réalisé de très belles choses. Peut-être lui redonner sa chance, peut-être aussi le remettre un peu dans le grand bain avec l'équipe A. Et du côté de Betis Séville, pour l'instant, voilà, ça a l'air d'être un joueur qui va être en tout cas un joueur important de cet effectif. Je crois qu'il a même récupéré, si je dis pas de bêtises, le numéro 10, c'est ce que j'avais lu. Alors peut-être que c'est un fake, hein. Peut-être là, les gars, j'avoue, j'ai pas vérifié. Mais voilà, ça a l'air en tout cas de faire partie des joueurs importants pour la saison du côté de Betis Séville. Donc c'est un joueur qui va jouer cette saison, normalement, évidemment, hormis les blessures. Donc voilà, ça aussi, c'est un facteur important, surtout quand on a entendu le discours de Abdé, de Walid Regragui lors de cette conférence de presse. Donc voilà, c'était important à signaler. Après voilà, c'est du classique, les gars. Ben Sekhir qui fait un très bon début de saison avec Monaco, qui a marqué face à Lyon. Voilà. Nesseri, bon, c'est des débuts un peu poussifs du côté de Fenerbahçe. On va le mettre sur le dos de l'adaptation. Nouveau championnat, nouvel environnement, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que franchement, les gars, j'ai confiance en Nesseri du côté de Fenerbahçe. Je pense que ça va planter. On va le laisser un peu voilà, prendre ses marques dans ce championnat turc du côté de Mourinho. Donc moi, franchement, je ne m'inquiète pas du tout, les gars. Je n'ai aucune inquiétude concernant Youssef Nesseri du côté de Fenerbahçe. Donc on va voir. Et d'ailleurs, même, est-ce qu'il va débuter une des deux rencontres? Ça, c'est un autre débat. Moi, j'espère pas, parce qu'on le sait tous, qui est le vrai numéro 9. On va en parler dans quelques instants. El Kaabi, qui avait fait une formidable saison du côté de l'Olympiakos, qui était normalement sur le départ, pour le moment, reste toujours du côté de l'Olympiakos. Donc voilà, El Kaabi, évidemment, un élément aussi phare et un des cadres aussi, hein, il faut le dire, de cet effectif. Donc pas de surprise. Rahimi, voilà les gars, quand je parlais de vrai neuf, c'est pour moi, ça y est. Les gars, il faut arrêter de tourner autour du pot, de chercher midi à 14h. Les gars, c'est Rahimi, le numéro 9. Il n'y a pas de débat. Ne viens pas me parler. Parle-moi si tu veux, mais je ne te répondrai pas. Rahimi, c'est le numéro 9. Il n'y a pas de 9. J'entends Rahimi, j'ai 9. Voilà. Il n'y a pas Rahimi, buteur 9. Fin du débat, khras. Petite info par contre, il a prolongé son contrat avec son club de Al Ain du côté des Émirats Arabes. Donc voilà, on ne verra pas de Rahimi en Europe. C'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs, le PSG, Villarreal, etc. Même des clubs anglais qui s'étaient informés sur Rahimi. Les gars, voilà, Rahimi restera aux Émirats Arabes et essaiera évidemment de remporter une nouvelle Ligue des Champions asiatiques. Donc du coup, Rahimi, numéro 9, je ne parle pas. Amin Adli, les gars. Alors Amin Adli, c'est vrai qu'on en a parlé un peu en live. Amin Adli, très bon joueur, bien sûr, il n'y a pas de souci. Très gros potentiel aussi, qui a fait une formidable saison du côté du Bayer Leverkusen, même si ce n'était pas un titulaire indiscutable. Mais bon, quand tu vois l'effectif du Bayer Leverkusen, quand même de jouer quelques minutes, de jouer des matchs titulaires en Coupe d'Allemagne, d'ailleurs coupe remportée aussi par le Bayer Leverkusen, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Amin Adli, ça a toujours été en dents de scie du côté de la sélection marocaine, donc pareil, Amin Adli, je pense que c'est le joueur qui potentiellement peut perdre sa place à tout moment dans cet effectif s'il y a voilà, un nouveau joueur, un joueur voilà, qui est exceptionnel en ce moment ou quoi. Voilà, ça peut être possible. Il y a une porte qui peut s'ouvrir pour un joueur offensif. Pour moi, c'est celle-là. Amin Adli, ça peut se jouer sur un fil. À voir cette saison, comment il va être utilisé par Xabi Alonso, s'il va jouer énormément. Le Bayer Leverkusen est en Ligue des Champions, donc ils vont jouer énormément de matchs aussi, naturellement. Donc à voir
À voir pour, évidemment, pour le Bayer Leverkusen, comment ils vont s'occuper de Amin Adli par rapport à ça. Il est convoité d'ailleurs, Amin Adli. Hein. Il est convoité par de nombreux clubs anglais et la Juventus aussi, parce que la Juventus est sur Jadon Sancho de Manchester United. Mais si le transfert est capoté, il se dirigerait directement vers Amin Adli. Alors pourquoi pas Amin Adli en Serie A? Pourquoi pas, à voir. Mais voilà, Amin Adli, c'est pour moi celui qui tire sur un fil dans ses joueurs offensifs avec Abdé. Si Abdé ne confirme pas, voilà, évidemment, c'est JO. Donc voilà, c'est un peu deux portes entrouvertes, on va dire. Ensuite, à Khomash, évidemment, à Khomash, pareil, hein, qui a fait des JO exceptionnels, qui a montré que pour moi, c'était la relève de Hakim Ziyech. Pour vous mentir, les gars, voilà, c'est Hakim Ziyech, on va dire, un peu plus vif maintenant, et puis il est plus jeune, donc c'est normal. Et voilà, donc pareil, récompensé de ces JO. À Khomash, à suivre aussi comment ça va se passer avec Villarreal, parce que la fin de saison dernière, il a très très peu joué. Donc pareil, on va voir aussi comment ça va évoluer sa situation en club, parce que ça aussi, ça peut être très très vite inquiétant. Et encore une fois, quand on a entendu et vu le discours de Walid Regragui, franchement, il ne va pas laisser de cadeau aux joueurs, par exemple, qui ne jouent vraiment pas en club, qui ne sont pas réguliers. Donc pour moi, à Khomash, c'est pas une porte entrouverte, mais il y a un petit avertissement quand même. Tu vois, il faut garder un œil, tu vois, sur Arromache, parce qu'il a quand même un profil qui plaît beaucoup à Regragui, qui est dans le style, comme j'ai dit, de Hakim Ziyech. Donc pour moi, Arromache, il faut pas. Voilà, il faut quand même l'avoir dans la liste, mais il faut que ce soit un joueur aussi qui joue un minimum en club et qui soit aussi performant par la même occasion. Hakim Ziyech, les gars, Hakim Ziyech, c'est vrai que Hakim Ziyech, c'est très compliqué. Moi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que déjà, c'est pas un joueur forcément que j'apprécie, que j'aime énormément, quoi. C'est un joueur que je respecte quand même, mine de rien, parce que partout où il est passé, il a marqué quand même. Il a marqué. Quand je dis il a marqué, c'est pas il a marqué des buts, hein. Il a marqué quand même l'esprit. L'Ajax, voilà, on se rappelle tous de l'épopée de l'Ajax. À Chelsea, quand il arrive à Chelsea, moi je me rappelle toujours l'enveloppé qu'il met contre Tottenham face à Lloris notamment. Et il gagne quand même, mine de rien. Il fait partie de l'équipe qui gagne la Ligue des Champions. Là, à Galatasaray, c'est compliqué. À Galatasaray, c'est un peu plus compliqué parce que déjà les supporters commencent un peu à voir qui est vraiment Hakim Ziyech. C'est-à-dire que Hakim Ziyech, c'est quelqu'un gros caractère, gros tempérament, qui a un ego surdimensionné et qui peut être de mauvaise foi. Quand je dis de mauvaise foi, c'est dans le sens où il n'accepte pas d'être remplaçant alors qu'il doit l'être. Si t'es pas bon, t'es sur le banc. Il n'accepte pas de sortir à la 60e, 70e, alors qu'il ne peut pas faire plus parce que physiquement, voilà, il est limité maintenant et puis il vieillit, il faut dire la vérité aussi. Il a du mal à accepter tout ça. Et en sélection, on avait vu encore son comportement qui a été mauvais il y a quelques temps. Mais malgré ça, on lui donne encore le brassard. Et malgré ça, Regragui le brosse dans le sens du poil quand il déclare oui, mais Hakim Ziyech, il est tout proche d'un record, je crois que c'est un record de sélection ou un record de but, je ne sais plus. Et on va tout faire pour qu'il soit le plus proche possible. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de son record? Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne des trophées. Tu crois que si on fait demi-finale de la CAN et qu'on me dit ouais, Hakim Ziyech, c'est le meilleur buteur de la sélection, j'en ai rien à foutre, c'est pas un palmarès, ça. Ça, c'est des bonus, ça c'est des quêtes secondaires, comme les puristes des geeks. Comme dirait un geek. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à un moment donné, moi, je pense au bien de l'équipe. Est-ce qu'un mec comme Hakim Ziyech, je parle maintenant en 2024, écoutez bien ce que je dis, hein, parce qu'il y en a encore qui vont... Voilà. En 2024, est-ce que Hakim Ziyech est une valeur ajoutée à la sélection? Moi, je vous pose la question. Vous me répondez sous la vidéo si vous souhaitez. Ou alors vous venez voilà, sur Insta, vous venez, vous me répondez, il n'y a pas de souci. Les gars, vraiment, est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce que ce mec peut encore faire la différence avec la sélection? Est-ce que ce mec peut nous faire remporter la CAN 2025 qui va se jouer en décembre 2025, janvier 2026? Donc on va dire dans un peu plus d'un an. 1 an et 3 mois. Pensez à tout ça les gars, parce que là on parle d'un joueur qui déjà n'est plus titulaire à Galatasaray, et qui va partir d'ici quelques mois.
Et il va partir où? Quelle équipe va acheter Hakim Ziyech? Quel grand club d'un grand championnat européen va acheter Hakim Ziyech? Dites-le moi. Hakim Ziyech, il va terminer en Arabie Saoudite, les frérots. Il va terminer en Arabie Saoudite avant même la CAN 2025. Je vous le dis. Et le gars, il a tellement un ego surdimensionné, il ne se remet pas en question. Mais Hakim, quand tu as la chance d'avoir un sélectionneur qui te brosse dans le sens du poil, qui fait tout ça, au moins fais-toi tout petit en club pendant 1 an, travaille pour te dire dans ta tête, mon objectif en tant que capitaine, c'est de soulever cette CAN 2025 à domicile. Parce que là, tu te donnes les moyens de ne pas être appelé déjà, même si je pense qu'il sera appelé, et en plus de ça, de ne pas être en forme. Il y a un Hakim Ziyech qui n'est pas en forme sur un terrain, c'est horrible les gars. C'est pour moi à l'image d'un Neymar. Quand un Neymar est frustré et que physiquement on sent qu'il n'est pas au top, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc moi, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette fameuse liste. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes. Évidemment, vous vous abonnez.